Incitant à la haine tribale et mettant en péril la cohésion nationale. C'est le cas également des deux élus, Safou et Moukébaye. Alors qu'il avait pris la route pour le Congo central, le gouverneur a annoncé que Moïse Katumbi ne pourrait pas tenir son safari comme prévu dans cette province. Un dispositif sécuritaire a été déployé à l'entrée de la province pour contrer sa manifestation. 7 personnes d'une même famille ont péri dans un incendie à Goma. Les corps des victimes ont été acheminés à la morgue de l'hôpital provincial en attendant les enquêtes pour déterminer la cause de l'incendie. Au Soudan, malgré l'entrée en vigueur officielle de la trêve d'une semaine entre l'armée et les paramilitaires, les combats se poursuivent à Khartoum où la population est privée d'eau, d'électricité et de télécommunications. Madame, Monsieur, bonjour. La sécurité de l'Est de la RDC préoccupe tous les membres de la SADC. C'est dans ce cadre que le ministre malawite chargé de la défense séjourne dans la province du Nord Kivu, Henri Nkandawire, est venu rassurer les autorités congolaises du soutien de la SADC à la RDC dans cette guerre contre la rébellion du M23. Une démarche saluée par le commandement des opérations dans le Nord Kivu. Henri Nkandawire était porteur des messages d'assurance de son pays auprès des autorités congolaises. Celui-ci a démontré que la paix et la sécurité des mers, la préoccupation majeure de son pays et de la SADC pour enfin permettre aux populations de l'Est de vivre en toute quiétude. La région de l'Est est en proie à la rébellion du M23, soutenue par les Rwandais. Après s'être entretenu avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le ministre malawite a rassuré que son pays et tous les autres membres de la SADC travaillent au retour de la paix dans l'Est. Une démarche validée par les chefs d'État lors du sommet de la SADC tenu à Windhoek en début du mois. Mon message de la part du Malawi est de rassurer le peuple de la RDC qu'en tant que membre de la SADC, mais aussi une force contribuante au FIB, mais aussi comme suivi de la réunion des chefs d'État à Windhoek, nous allons nous rassurer que la paix est restaurée en RDC. The peace is restored in DRC. Très ému de cette visite, le gouverneur militaire du Nord Kivu pense que l'implication de ces pays membres de la SADC est plus qu'une assurance. Elle traduit l'amitié et renforce les relations qui existent déjà entre la RDC et le Malawi. Nous avons eu une histoire commune et le message qui vient de nous dire nous rassure parce que nous sommes deux pays frères. C'est le message de la paix. Le Malawi est conscient que ça fait plus de 20 ans que cette partie de la République, l'Est, la partie orientale de la République du Congo est instable. Cette visite, il faut le rappeler, vient renforcer davantage les relations historiques entre la RDC et son pays, mais aussi réaffirme l'engagement des contingents malawites présents en RDC pour le rétablissement de la paix. Dans le même ordre d'idées, il s'ouvre ce mardi à Kinshasa la réunion ministérielle de la SADC consacrée à l'intérieur et à la gestion des catastrophes. 11 pays membres prennent part à cet événement présidé par la vice-primature de l'intérieur et sécurité. L'objectif est donc de réfléchir sur les réponses optimales à donner à la problématique des catastrophes naturelles. 19 éléments du groupe armé FPIC, entendez Forces patriotiques et intégrationnistes du Congo, ont été arrêtés et présentés à l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, des inciviques présumés auteurs de plusieurs cas de tuerie, kidnapping et vol à main armée contre les populations civiles. Le FARDC est déterminé à rétablir et maintenir la paix sur l'ensemble de la province en général et en particulier le site d'Irumu où elle mène les opérations contre les ADF et autres miliciens réfractaires au processus de paix. C'est dans ce cadre que les éléments du 3101 régiment de FARDC basé à Irumu ont arrêté 19 miliciens du FPIC présumés auteurs des exactions sur la population civile. C'est hors la loi ont été présentés le week-end dernier à l'administrateur militaire du territoire. L'autorité territoriale d'Irumu, le colonel Siro Simba, s'est réjoui de la collaboration civilo-militaire. Ça a commencé ici, ça sera aussi une leçon pour d'autres groupes. Si réellement tout le monde pouvait travailler comme ça, eh bien, il y aura plus de problèmes ici dans la province. Ayez confiance aux forces de défense et de sécurité, ayez confiance à votre justice et que les auteurs seront jugés
et ils répondront de l'État. Le porte-parole de cette milice signataire d'actes d'engagement de cessation des hostilités estime que la justice doit faire son travail. Nous avons l'approche normale telle que les soucis des chefs de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, restaurer la paix dans toutes les entités de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, quand il y a des désagréments dans nos entités, que ce soit de la part de nos éléments, nous sommes obligés de coopérer et remettre tout en ordre. Je crois que même la Bible l'a toujours souligné, que l'on récolte ce qu'on a sémé. Rappelons que le FPIC est l'un des groupes armés signataires de l'accord de paix de Nairobi, initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. Je l'annonçais dans le sommaire, un matériel sécuritaire impressionnant a été déployé à l'entrée du Congo central à l'annonce de l'arrivée de Moïse Katumbi pour son safari politique dans la région. Le gouverneur de la province a annoncé que le candidat à la présidentielle ne pouvait pas tenir son meeting comme prévu. Les raisons exactes ne sont pas encore connues. On évoque des précautions sécuritaires. En attendant, Moïse Katumbi annonce la tenue d'un point de presse tout à l'heure à Kinshasa pour fixer l'opinion sur la suite notamment de ce safari. C'est une décision consécutive à la marche de l'opposition. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel congolais a décidé de suspendre le signal du média CMLT13 et de bannir des médias son présentateur vedette Louis-France Kouzekissa. Il est reproché à ce dernier ainsi que ses invités d'inciter la haine tribale dans un contexte national de plus en plus tendu. C'est au moins la troisième décision retentissante de l'équipe Bossembe depuis son arrivée au Conseil supérieur de l'audiovisuel congolais. Après l'épisode Tiani Mende, la suspension des médias rwandais sur le canal congolais, le CESAC vient de sévir contre Louis-France Kouzekissa, présentateur vedette de l'émission Libre Débat sur la chaîne CMLT 13. Un débat tellement libre au point de créer le spectacle qui a fait sensation ce week-end, quelques heures seulement après la marche de l'opposition étouffée violemment par les forces de l'ordre. On peut y voir les députés nationaux Daniel Safou en larmes, s'imaginant la mort des manifestants ayant pris le risque de braver les tirs de la police. En face de lui, un autre élu, provincial cette fois, Mike Mukebai, auteur d'une affirmation à la base de cette décision du CESAC. D'après les informations de l'élu de Kinshasa, le parti au pouvoir jouerait sur la fibre tribale pour se maintenir au pouvoir, y compris par la force. Des propos appuyés sans surprise par Daniel Safou, avec la bénédiction du présentateur qui s'est mis à lancer des invectives à peine voilées à l'endroit du président de la République. Pour le CESAC, tout ceci constitue ni plus ni moins une tribune pour les discours de la haine et des propos tendant à inciter à la violence contre une tribu. Une attitude qui risque de mettre en péril la cohésion nationale. Conséquence, le CESAC a décidé de la suspension du signal de la chaîne pendant une période de plus d'un mois, soit 45 jours exactement, l'interdiction du passage dans tous les médias de son patron Louis-France Kouzekissa pendant 72 jours et le même embargo pour 90 jours pour les deux élus Safou et Mukebai. Ces deux derniers sont respectivement recherchés par les forces de sécurité pour l'un et en état d'arrestation pour l'autre à cause de ces mêmes faits depuis dimanche dans la soirée. Bien qu'ayant été étouffée, la marche de l'opposition aura eu le don de faire parler d'elle plusieurs jours après. Les revendications des 4 leaders de l'opposition tournent autour des conditions sociales et sécuritaires difficiles de la population, mais aussi un processus électoral crédible. L'Église catholique, les États-Unis d'Amérique ou l'Union européenne ont tous dénoncé la répression violente que Kinshasa a réservée à la manifestation de ce samedi. Au Sénat, Modeste Bachilupe doit procéder lundi au lancement officiel de la session de formation des agents administratifs du Sénat dont la situation a été nouvellement régularisée par le ministère de la fonction publique. La cérémonie que je vous invite à regarder s'est déroulée au Palais du Peuple. Dans la vision de moderniser l'administration du Sénat, les bureaux de la Chambre haute du Parlement met l'accent sur la formation des agents pour renforcer leurs capacités en vue d'un travail parlementaire de qualité. Le séminaire ouvert ce lundi s'épanchera essentiellement sur 6 modules portant respectivement sur le statut des agents des carrières des services publics de l'État et les codes de conduite de l'agent public, les règlements d'administration et les cadres organiques de l'administration du Sénat, l'organisation sociale, patrimoniale et technologique du Sénat, les aspects sociaux et financiers, l'organisation et fonctionnement du Sénat, la recherche, les avis et considérations, la documentation et la planification, les travaux parlementaires en commission, la couverture des travaux,
et la rédaction des rapports des commissions, les travaux parlementaires en séance plénière, les préparatifs des séances plénières, la production de procès-verbaux et des comptes rendus analytiques et intégraux, ainsi que la tenue du livre bleu. Modeste Bahati Lokwebo a rappelé la nécessité de cette formation pour les agents administratifs qui entrent dans la carrière des fonctionnaires parlementaires. Pour toutes ces raisons, il est apparu important que nous puissions organiser cette session de formation. Eh bien, nous espérons qu'à l'issue de cette formation, les agents seront bien outillés pour rendre le service que nous attendons d'eux et ce que le pays attend également de notre institution. Il faut noter que le secrétaire général du Sénat, Jean Moukwala Bateke, a dans ce mot de circonstances exhorté les agents bénéficiaires de cette formation à saisir cette opportunité qui leur permet d'apprendre les règles de l'art en matière de travail parlementaire. À Goma, 7 personnes d'une même famille sont mortes dans un incendie. Le feu s'est déclaré la nuit de dimanche à lundi au quartier Imbi dans la ville volcanique. Des corps des victimes ont été acheminés à la morgue de l'hôpital provincial de Goma pendant que les enquêtes continuent pour déterminer les causes. Selon les témoins, le feu s'est déclaré autour de minuit, heure locale. Ils ont entendu des gens dans la maison crier pour demander de l'aide, dit secours afin d'échapper aux flammes. Curieusement, la porte était fermée de l'extérieur avec un cadenas. Ses voisins en appellent à une enquête sérieuse pour tirer les choses au clair. C'était hier, pendant la nuit, aux alentours de minuit, qu'on a entendu le cri des gens en train de demander qu'on puisse les secourir. Il y a eu un incendie qui s'est manifesté dans une des maisons là où nous sommes et ça a dégénéré. Une famille de 7 personnes qui a rendu l'âme, ils n'ont pas eu le temps de se sauver. Le matin au réveil, c'était la stupeur, le feu a tout calciné, les décombres étaient encore fumants. La mort dans l'âme, les visages serrés, les voisins n'ont que constaté les dégâts. Encore et toujours des questions sur l'origine du cadenas qui a empêché aux victimes d'échapper au feu. Nous avons constaté seulement l'incendie, mais nous ne connaissons pas l'origine. C'était vers minuit, il disait qu'il y avait un cadenas sur la porte et les personnes à l'intérieur demandaient du secours. Il n'y avait pas moyen de se sauver et les gens se demandaient qui a mis les cadenas sur la porte. À l'heure où l'incendie s'est déclaré au milieu de la nuit, difficile pour les sapeurs-pompiers et autres services anti-incendie d'intervenir pour éteindre les flammes. Faute d'intervention adéquate, le feu a tout calciné. Les voisins se posent encore de nombreuses questions sur l'origine du feu qui a décimé cette famille. Ce drame est arrivé vers 0 heure. J'habite ici à côté. Nous avons tous trouvé le feu et nous n'en connaissons pas l'origine. Avec la présence de ces fameux cadenas sur la porte de la maison de cette famille décimée, certains évoquent la thèse d'un incendie criminel. Dans tous les cas, c'est une enquête indépendante qui doit déterminer les causes de ces drames qui a endeuillé la ville de Goma. Dans l'actualité, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moindo Nzangi vient de nommer des nouveaux dirigeants dans 6 différents établissements, notamment 3 directeurs généraux à l'ISC, à l'ISPT et à l'Institut national des arts, INA, et 3 autres secrétaires en charge de la recherche ont été nommés à l'ISAM, à l'ISAU et à l'Université de Kinshasa. Les confessions religieuses compatissent avec les victimes du conflit ayant opposé les communautés Mbole et Lengola à la Tchopo. Elles s'engagent à soutenir les efforts de la gouverneure pour une issue à ce conflit. C'est ce qui ressort de la réunion que la gouverneure a présidée à l'intention des responsables des confessions religieuses représentés ici par l'Église catholique et les CC. La situation sécuritaire de la Tchopo en général et les conflits intercommunautaires Mbole et Lengola en particulier préoccupent au plus haut niveau la gouverneure de province, Maître Madeleine Nikomba Sabango, dont la main cette fois-ci aux confessions religieuses, représentée ici par l'archevêque métropolitain de Kisangani, Monseigneur Marcel Outembi de l'Église catholique et Samuel Lotika de l'ECC pour leur contribution afin de régler ces conflits. Outre les commissions instituées par la gouverneure de province, les confessions religieuses s'engagent à soutenir les efforts de la gouverneure dans la restauration de la paix à Lubunga. Nous sommes engagés à pouvoir détacher aussi quelques éléments
de nos églises respectives pour faire partie de la commission de pacification qui est déjà instituée. Monseigneur Outembi compatit avec le déplacé et appelle le fidèle de toutes les confessions religieuses à les soutenir. Dans une communauté, les problèmes ne matent jamais. Cela n'est pas suffisant pour nous pousser à nous entretuer. Il compatit avec les déplacés et appelle les fidèles de toutes les confessions religieuses à les soutenir. Pour les déplacés qui sont là, qui ne se sentent pas abandonnés, nous prions pour que la situation s'améliore. Nous invitons aussi nos fidèles à pouvoir mobiliser les moyens nécessaires pour qu'au moment venu, on puisse distribuer ces biens et partager avec les déplacés. On aussi prépare à cette rencontre les membres du comité provincial de sécurité, les ministres provinciaux ainsi que les serviteurs de Dieu de ces deux communautés en conflit. On va parler du marché illicite des produits pharmaceutiques qui bat son plein en RDC, particulièrement à Kinshasa. Des médicaments vendus en pharmacie dans un processus d'ailleurs très connu à Kinshasa sous l'appellation de Maboko Pharma et d'autres à même le sol, généralement mal conservés qui causent dommages à la santé. Que faut-il faire pour remédier à cette situation? Élément de réponse. Le marché illicite de produits pharmaceutiques gagne du terrain dans le monde. Il constitue un fléau mondial et la République démocratique du Congo n'en est pas épargnée. Des pharmacies à ciel ouvert pilulent dans plusieurs coins de la capitale avec comme objectif la commercialisation de médicaments sans aucun respect des normes. Exposés sous les soleils, à même le sol ou dans les officines autres que les pharmacies, ces médicaments constituent un danger permanent pour le public. En réalité, les médicaments ne sont vendus que dans des pharmacies ou dans des maisons de vente en gros, comme nous appelons ici les dépôts pharmaceutiques. Quand le médicament se trouve en dehors de ces lieux qui sont vendus, franchement, aucun pharmacien ne peut prendre ses responsabilités. Nous déclinons généralement nos responsabilités parce que d'ailleurs, les médicaments sont attaqués par les rayons solaires qui les transforment directement en produits très toxiques. Déjà, le médicament qui guérit a une certaine toxicité. Et maintenant, quand vous les exposez sous le soleil, ils deviennent encore plus dangereux. Les pharmaciens déplorent la concurrence déloyale des mauvais goûts. Le secteur mérite réglementation. La vente des médicaments en plein air n'est pas repris dans les circuits officiels ou réglementaires prévus pour la distribution des médicaments. Donc ça, c'est hors circuit et c'est un circuit illégal. Ça persiste parce que l'État congolais ne fait pas son travail en ce qui concerne le respect de la réglementation du secteur pharmaceutique. Après une consultation chez un médecin, le processus de guérison dépendra de la qualité des produits pharmaceutiques à consommer. Des produits qui sont disponibles à la pharmacie et nulle part ailleurs et surtout pas sur les étalages des marchés ou des boutiques. Hors de nos frontières, annoncé depuis dimanche par les deux forces militaires dirigées par les généraux Abdel Fattah